Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr qui tourne dans la chambre puisqu'il y a le bordel au salon, et aujourd'hui on va parler de piratage. Est-ce qu'il faut pirater ou pas? Grand débat. Push the tempo, 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 push the tempo. Le piratage, quoi que c'est l'action de pirater un fichier numérique de nos jours, rien à voir avec l'abordage de l'époque. C'est tout simplement s'approprier une œuvre qui n'est pas à vous, télécharger le cinquième élément par des réseaux peer-to-peer ou en direct download, etc., sans payer quoi que ce soit à la personne qui a fait le film, en l'occurrence Luc Besson. Le piratage part d'un constat faux, puisqu'il est dit que l'on vole une propriété à une personne. En réalité, on ne vole rien, on duplique un fichier. La personne, le propriétaire, Luc Besson en l'occurrence pour le cinquième élément, est toujours propriétaire de son fichier. Il doit être chez lui dans un coffre-fort tranquillement ou sur ses ordinateurs. Nous, on ne fait que copier le fichier et prendre une copie. Ce n'est donc pas un vol, mais une copie. La question d'aujourd'hui est: doit-on pirater ou pas, notamment des fichiers musicaux et vidéo? Pourquoi se poser cette question? C'est super simple. Quand vous téléchargez légalement un morceau de musique sur iTunes ou Amazon, le morceau de musique ne vous appartient pas sur aucune plateforme, vous pouvez chercher, j'ai vérifié. Le morceau de musique ne vous appartient pas, on vous donne une licence d'utilisation à l'utilisateur final. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous achetez votre morceau de musique, vous le payez, on est d'accord, mais on ne vous donne le droit que de l'utiliser. Vous n'en êtes pas le propriétaire, vous ne pouvez le léguer à personne, vous ne pouvez pas le donner, il n'est pas à vous, on vous donne juste une licence d'utilisation utilisateur final. Donc seul vous qui avez passé l'achat de ce morceau de musique avez le droit d'écouter et d'utiliser ce morceau de musique. Donc en gros, et pour faire simple, vous achetez quelque chose, mais ce n'est pas à vous. Non mais allô quoi. Il faut rappeler rapidement le prix d'un CD. Un CD physique en boutique, ça se trouve entre 15 et 20 euros à peu près. On peut comprendre ça parce qu'il y a des frais de pressage, des frais de promotion, des frais de livraison, etc. Ça peut s'entendre. Sur un fichier numérique qu'on achète sur iTunes ou Amazon par exemple, même s'il y a d'autres plateformes, on met un morceau de musique sur un serveur, comme moi je fais avec le podcast que vous êtes en train de regarder. Je mets mon morceau numérique sur le serveur, et à part la location du serveur tous les mois, ça ne me coûte rien du tout. Il n'y a aucun frais, et donc proposer des morceaux de musique, un album par exemple sur iTunes c'est entre 6 et 15 euros, proposer un album purement numérique à 10 euros pour la moyenne, je trouve ça assez élevé et ça n'encourage pas vraiment les gens à faire du téléchargement légal. Le problème principal reste toujours le fait que les plateformes pirates sont toujours mieux faites que les plateformes légales. Ça commence à s'inverser avec iTunes qui propose un catalogue très large et varié à des prix qui sont quand même un petit peu élevés, mais le catalogue a le mérite d'exister. L'accessibilité à ce catalogue est assez facile, il suffit juste de taper une recherche dans votre champ de recherche iTunes Store et vous trouvez votre truc. Sur Amazon pareil. En revanche, pour les vidéos c'est beaucoup plus compliqué, je vois pas tout simplement d'offres légales qui tiennent la route avec un catalogue riche et varié, même à des prix extrêmement chers, je ne vois rien. Donc à ce moment-là, je serais tenté de vous dire de pirater. C'est ça qu'il faut bien entendre, c'est que interdire le piratage et le pénaliser par Adopi, par de la prison, par des amendes, c'est bien, mais encore faudrait-il qu'en face il y ait une alternative légale qui tienne la route. Sur iTunes, sur Amazon, comme on le voit avec de la musique, le catalogue est là, les prix sont encore un petit peu chers, mais bon, le catalogue est là. En revanche, on n'est toujours pas propriétaire des logiciels qu'on achète. Non mais allô quoi. Pour de la vidéo, le catalogue n'est pas là. iTunes propose certes une bibliothèque de vidéos. On peut louer des films à des tarifs très sympas. C'est entre 4 et 6 euros en fonction de si vous le prenez en HD ou pas. Vous avez un mois pour lancer la lecture, 24 heures une fois pour le regarder en entier une fois que la lecture a commencé. C'est très bien, le prix est très correct à mon sens. Seulement le catalogue est vraiment trop vieux et ça ne remplacera pas encore une séance de cinéma ou la location d'un film ou le téléchargement d'un film. Le catalogue vidéo iTunes est vraiment trop pauvre et je suis incapable de vous citer une autre plateforme de location de vidéos ou même d'achat de vidéos qui remplirait les conditions suscitées. En conclusion de ce podcast, faut-il pirater ou pas? Je serais tenté de vous dire que tant qu'il n'y a rien en face qui vous propose réellement une offre légale qui tienne la route à un prix honnête et avec des conditions d'achat honnêtes, c'est-à-dire que vous achetez le fichier, il est à vous tout simplement, piratez, clairement, piratez, allez sur du torrent, allez sur des trackers privés, allez sur des newsgroups, etc. Vous faites des petites recherches avec les mots-clés suivants dans le blog, en haut là, ici, hop, et puis vous devriez trouver tout ce que vous voulez. Tant qu'il n'y a pas de plateforme légale qui permette, je suis un très bon client d'iTunes, mais quand je vois que quand on achète un fichier, il n'est pas à nous, ça me fait mal. J'aimerais vraiment pouvoir télécharger légalement, être quelqu'un bien droit, etc., que les artistes soient rémunérés parce que j'aime ce qu'ils font, mais il faudrait arrêter de prendre les gens pour des cons quand même un petit peu, ça serait sympa. C'était Locan pour Locan.fr, je ne fais pas plus long et je vous dis à très vite. Ciao. Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo.